Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Dans cet épisode, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une chose qui n'aura peut-être pas de l'air d'actualité immédiatement, c'est-à-dire les vêtements de peau qu'on peut voir dès la Genèse dans l'histoire d'Adam et Ève, mais on va se rendre compte vite, je pense que c'est très pertinent pour l'ensemble des sociétés, y compris la nôtre, peut-être particulièrement la nôtre, étant donné la grande prépondérance de vêtements de peau. Puis, la, la façon d'introduire ça, c'est, vous vous en rendez sûrement compte, ceux qui sont familiers avec le troisième chapitre de la Genèse, c'est une fois que Adam et Ève chutent, une fois qu'ils sont plus capables d'être unis entre eux et avec Dieu immédiatement, Dieu leur donne des vêtements de peau pour se protéger. Donc là, c'est vraiment l'idée, ben, en général, les vêtements, c'est quelque chose qu'on met pour se protéger de l'extérieur. C'est surtout quelque chose qu'on met pour se protéger de la mort d'une certaine façon. C'est une couche de mort, quelque chose de mort, là, comme je sais pas, du tissu ou du plastique, là, quelque chose qu'on porte de mort pour nous protéger du froid, des intempéries, des blessures, etc. Fait que c'est une couche de mort pour nous protéger de la mort. Puis, ça va se déployer dans l'histoire qu'on va voir dans la Bible comme il y a une genre de succession où, pour se protéger de la mort, on doit toujours utiliser des vêtements de peau, mais en tombant dans les vêtements de peau, dans un système, disons, technique de protection, ça peut être facile de tomber trop profondément là-dedans, puis d'amener comme une chute qui est pire, puis de comme recommencer à zéro. Puis on va voir que les vêtements de peau, ça inclut vraiment pas juste des vêtements, mais ça va inclure aussi justement tout ce qui est, disons, une couche de l'extérieur qui nous protège de l'extérieur, tout ensemble technique qui nous protège de quelque chose d'extérieur. Fait que ça va être très applicable aujourd'hui, par exemple, à nos systèmes informatiques, nos systèmes électriques au Québec, par exemple. Comme introduction, juste l'idée de. On va commencer, on va essayer d'y aller peut-être chronologiquement là, avec la Bible, puis on va donner des exemples parallèles avec nous. Fait que, je sais qu'un truc que tu aimes utiliser souvent, Jonathan, pour essayer d'aider les gens à comprendre l'idée des vêtements de peau dès la jeunesse, c'est de parler de vaccins. Oui, ça tombe drôle en ce moment parce que tu sais, le vaccin est vraiment à l'heure, là. Mais disons, depuis plusieurs années, on utilise un peu cette image-là. Bon, mon frère et moi, on utilise cette image-là comme la notion d'une partie d'une maladie qui est utilisée contre pour te protéger de la maladie. Fait que c'est un peu aussi l'idée que la cure est faite à partir du poison. Tu sais, disons, tu te fais empoisonner par un serpent. Bien, la cure pour cet empoisonnement-là est fait à partir du venin lui-même. Fait qu'il y avait un peu cette idée-là aussi dans les vaccins que le remède est fait avec une partie de la maladie qui est comme utilisée pour disons, renforcer ton système immunitaire pour pouvoir te défendre contre la maladie. Puis en général, la notion du vêtement de peau est comme liée euh, est lié à cette idée-là de se protéger de l'extérieur. C'est important peut-être de mentionner au début, par exemple, que pour beaucoup de pères de l'Église, les vêtements de peau qui sont présentés dans la Genèse, c'est notre existence biologique elle-même. C'est-à-dire que si Adam et Ève avaient des corps, c'était clairement pas les mêmes types de corps qu'on a aujourd'hui, qui sont des corps qui incluent, disons, éjecter, manger puis éjecter, qui inclut comme des cellules qui meurent puis qui se régénèrent et tout. C'est-à-dire l'idée de l'existence biologique comme une sorte de mort vivante ou comme une sorte de vie dans la mort qui utilise ce système-là, c'est déjà le début. Fait que il faut faire attention parce que, disons, la graine des vêtements de peau ou le début des vêtements de peau, c'est vraiment dans notre existence biologique elle-même, c'est-à-dire de vivre dans un contexte de la mort où notre corps lui-même, il appelle à se protéger, c'est-à-dire à consommer l'extérieur, à consommer l'extérieur pour se protéger. Tous nos désirs de nourriture, de sexualité, des désirs de violence, c'est tous des désirs qui sont à la base pour nous protéger dans un monde de la mort, disons. Puis là, après ça, ben là, cette image-là, disons, de notre corps biologique lui-même est comme étendue dans la notion de rajouter des couches à notre existence pour nous protéger de plus en plus qu'on s'en va, disons, de plus en plus loin dans le monde de la mort. Le vêtement lui-même de peau, c'est vraiment un exemple qui est facile à comprendre, c'est-à-dire
si je sais pas, moi j'habite dans les Caraïbes, ben, je peux être quasiment tout nu, puis c'est pas grave. Là, il fait chaud, il fait beau, j'ai pas de problème. Mais aussitôt que je m'éloigne, disons, d'un endroit où je m'approche d'un endroit où je suis de plus en plus en danger, sinon je m'en vais vers le nord, je viens vers le Canada. À ce moment-là, je peux continuer d'exister dans ce monde-là qui est plus dangereux pour moi, mais pour le faire, je dois me couvrir de vêtements de peau. Fait que d'une certaine façon, ça me protège contre les éléments de plus en plus hostiles, mais en même temps, ça me rend plus fragile que j'étais avant. C'est-à-dire que maintenant, quand j'étais dans les Caraïbes, j'en avais pas besoin des vêtements de peau. Je pouvais juste vivre dehors. Maintenant, quand j'habite au Canada, je suis plus fort parce que j'ai des vêtements pour me protéger du froid. Mais si je perds mes vêtements, bien là, je vais mourir. Ce qui n'était pas le cas dans les Caraïbes, disons. Mais ça, cette logique-là, on peut l'étendre à toutes les technologies qu'on utilise, toutes les formes de rajout à l'existence humaine qu'on a, que ça soit par exemple, l'exemple que j'aime utiliser qui est simple, c'est l'idée des allumettes. T'sais, moi, je suis vraiment beaucoup plus puissant que mes ancêtres. Mes ancêtres, pour faire du feu, c'était vraiment compliqué. Ils pouvaient passer 20 minutes à frotter quelque chose ensemble pour réussir à avoir du feu. Tandis que moi, tout ce que j'ai à faire, c'est je sors une allumette ou je sors un lighter, puis j'ai du feu à la portée de la main. Alors, je suis vraiment beaucoup plus puissant que mes ancêtres. Mais si je n'ai pas mon lighter, moi, je ne me souviens plus comment le faire de l'autre façon. Je n'ai aucune idée comment avoir du feu si je n'ai pas cet outil-là que la technologie m'a donné. Fait que c'est cette logique-là qu'on doit comme comprendre pour comprendre la notion d'événement de peau. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'avantage? Puis c'est quoi le désavantage aussi? Là? Est-ce qu'il y a, disons, du côté des avantages aussi, le problème que ça va avoir tendance des fois à causer directement des problèmes, peut-être des conflits. Par exemple, quand il y a la chute d'Adam et Ève, ils reçoivent les vêtements de peau, puis ça va être comme décuplé chez Cain après, parce que Cain va non seulement avoir des vêtements de peau, mais ça va être étendu, disons, dans le fait qu'il va être le premier à créer des villes, que ses descendants vont créer aussi des machines, ils vont créer aussi des instruments de musique, euh, des, des instruments de l'extérieur. Puis on peut vraiment voir la ville comme un vêtement étendu. Tu sais, c'est quelque chose qui protège le groupe à l'échelle du groupe, de la même façon que des vêtements protègent un individu à l'échelle de l'individu. Mais est-ce qu'il y a un lien entre ça, puis comme le fait que c'était presque inévitable après qu'il arrive quelque chose comme des. Une fois que tu tombes dans ce monde de vêtements-là, ce monde technique-là, disons, que tu vas tomber aussi dans un monde où il y a des armes de guerre que les descendants de Cain vont faire, puis qui vont mener à justement de la guerre. Oui, c'est ça. Mais il y a comme, c'est-à-dire, c'est que ce qu'il y a, c'est comme une accélération des opposés. Les opposés qu'on a vus qui se sont comme manifestés tout de suite à la chute. C'est-à-dire, une des choses qui arrive à la chute, c'est par exemple, ça devient une genre de conscience de l'extériorité qui était comme pas là avant. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'Adam et Ève, ils comprennent qu'ils sont nus. Puis là, tout d'un coup, ils ont peur de ce qui est à l'extérieur. Ils se sentent en danger, puis ils doivent se cacher. Donc, ils créent comme une sorte de barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Fait que déjà, dans la chute, on voit la logique des vêtements de peau qui s'installe. Et puis, il y a aussi l'idée de dire l'extérieur devient dangereux. Puis ça, on le voit aussi dans le fait qu'Adam et Ève se blâment l'un l'autre pour la chute. C'est-à-dire tout de suite, ils disent c'est de la faute à Ève, c'est de la faute au serpent, c'est de la faute à l'autre. Tout d'un coup, j'extériorise de façon radicale, puis j'essaie de me protéger de l'extérieur. Fait que cette logique-là, ce qu'elle fait, c'est comme une sorte à mesure que Caïn, bon, il y a la chute d'Adam et Ève, ils sont chassés du jardin. Après ça, Caïn tue Abel, puis il est chassé plus loin. La façon de le comprendre, c'est vraiment comme une montagne, là, comme on a parlé auparavant. Puis il y a plusieurs traditions qui parlent de ça exactement de cette façon-là. C'est-à-dire, Adam et Ève chutent le jardin, ils s'en vont plus loin dans la montagne. Puis là, après ça, quand Caïn tue Abel, il est chassé plus loin, de plus en plus bas sur la montagne, disons, cosmique. Puis, à mesure qu'il s'éloigne, bien là, tout d'un coup, il est mis en danger. Parce que là, même lui, quand il tue Abel, il est mis en danger parce qu'il est marqué. Dieu marque Caïn pour le protéger, mais pour le maudire en même temps. C'est comme c'est de plus en plus la dualité d'intérieur à l'extérieur. Fait qu'il y a une marque sur lui, tout le monde sait que c'est lui qui a tué Abel. Alors, c'est pour le protéger, mais c'est aussi tout le monde sait que c'est lui qui a tué Abel. Fait que là, ça crée en Caïn le désir. Tout de suite, ça dit que Caïn a créé une ville. Fait qu'il part de sa propre chute, d'avoir tué Abel, puis là, il fonde la première ville. Ça mène à la technologie.
Mais tu peux comprendre que quand tu fondes une ville, bien là, tu radicalises l'intérieur et l'extérieur aussi, encore plus qu'avant. C'est-à-dire, là, il y a nous, puis il y a les autres. Puis là, les autres, bien, on met un mur autour de notre ville, puis les autres, ils ne peuvent pas venir à l'intérieur avoir ce qu'on a. Fait que ça, cette réalité-là, qui est comme un peu inévitable, bien là, elle crée le désir aussi de l'extérieur. C'est-à-dire, tu vois une belle boîte fermée, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Tu veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu dois désirer ce qu'il y a à l'intérieur simplement par le fait de créer cette dualité-là entre l'intérieur et l'extérieur. Fait que là, tu peux imaginer que c'est là que les conflits commencent entre les différentes villes, entre les différents regroupements, puis que là, pour se protéger contre les conflits, là, on fait des murs plus forts. Puis là, eux, pour avoir ce qu'il y a à l'intérieur, ils font des armes plus fortes, etc. Puis on voit l'accumulation de vêtements de peau jusqu'à temps que le conflit dégénère tellement qu'on arrive jusqu'au déluge. Puis le déluge, c'est comme la fin de ce processus-là dans dans le premier cycle du monde. On voit que ça mène finalement à la destruction du monde, cette espèce d'accélération d'intérieur et d'extérieur pour créer ces problèmes-là de technologie. Là. Ce qui est super intéressant aussi, je trouve, là, c'est que, puis c'est important à dire parce que c'est super facile de prendre, disons, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, puis de voir l'événement de peau comme quelque chose d'intrinsèquement négatif. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est juste qu'on dirait, puis là, je vais être curieux de voir comment tu le vois dans l'histoire exactement, mais on dirait que, comme initialement, la façon dont les vêtements de peau sont déployés, c'est souvent négatif. En fait, je pense que c'est tout le temps négatif initialement, mais après, Dieu va comme ramener ça plus tard de bonne façon. Puis tu vas voir comme les bons vêtements de peau apparaître après tous les mauvais vêtements de peau qui sont apparus au début. Donc là, on vient de parler de comme la prolifération de vêtements de peau qui a mené au déluge, mais aussi pour, disons, recommencer la création après le déluge, c'était fait avec des vêtements de peau aussi. C'est Noé qui a créé une arche. Fait que tu as l'image de quelqu'un de technique qui va utiliser des moyens techniques, des moyens de vêtements de peau pour créer une arche qui va justement être un vêtement de peau qui va englober un microcosme de la création pour la recommencer après. Puis ça, l'arche, c'est comme une bonne faççon d'utiliser le vêtement de peau, mais c'est venu après Ouais. après les mauvaises utilisations. Je ne sais pas si c'est un pattern que tu penses qui fait un petit peu en général. La façon de le comprendre, c'est vraiment l'idée que la chute, c'est comme un scandale ontologique, disons, c'est comme un scandale dans le déploiement de l'être, mais qu'il y a un mystère dans la chute qui fait qu'à mesure que, disons, les êtres s'éloignent de Dieu ou s'éloignent de l'endroit où le ciel et la terre est unis dans une sorte de pureté, bien là, Dieu va couvrir à chaque étape de la chute, va comme aller chercher ce qui est là pour le ramener en lui. C'est comme un genre de processus que Dieu fait, plus qu'il y a comme un éloignement de Dieu, plus que Dieu comme s'étend puis ramène les possibilités en lui. Ça, c'est sûr que ça arrive à sa conclusion totale dans l'image de l'incarnation elle-même, mais on voit des précédents de ça dans l'histoire de la création. L'exemple classique, comme tu as dit, c'est l'exemple de l'arche qui devient le moyen de préserver le microcosme dans le chaos. Mais il y a plein d'autres exemples. L'exemple, disons, les plus classiques, c'est l'exemple du tabernacle lui-même. C'est-à-dire que quand Moïse monte la montagne, il arrive au sommet de la montagne, puis là, Dieu lui révèle le plan pour le tabernacle. Mais le tabernacle, c'est un objet, c'est une réalité technique. C'est-à-dire, il y a une couverture, il y a des vêtements de peau carrément sur la partie du tabernacle à l'intérieur. Il y a carrément des vêtements de peau autour du tabernacle. Puis là, à l'intérieur, il y a des voiles de séparation. Puis toutes ces voiles-là, ils représentent exactement ce processus-là de vêtements de peau. Mais là, c'est comme si Dieu, il l'a créé aussi pour montrer la hiérarchie contraire. C'est-à-dire, on va faire un genre de monde avec ces vêtements-là de façon technique, mais de façon à ce que là, tu peux comme traverser les différentes séparations pour revenir maintenant au Jardin d'Éden, c'est-à-dire pour rentrer dans le tabernacle, passer à travers les vêtements de peau, ouvrir le premier voile de laine qui est comme plus épais, puis après ça, un autre voile qui est comme plus mince, le vêtement de lin, pour arriver où il y a l'arche de l'Alliance et il y a la gloire de Dieu qui descend sur l'arche, qui est l'équivalent du sommet de la montagne dans l'histoire du paradis céleste. Fait que tu peux comprendre que
Fait que tu peux comprendre comme la chute, comme une sorte d'étape où on descend. Mais Dieu, lui, ce qu'il dit, c'est que oui, c'est des étapes où on descend, mais c'est aussi une échelle qu'on peut remonter pour retourner vers le jardin. C'est ça que le temple, c'est ça que le tabernacle devient, c'est ça que le temple devient. Puis finalement, ultimement, c'est ça que l'Église aussi va manifester dans sa réalité. Puis là, tu sais, c'est sûr que toute l'histoire cosmique, on peut la voir comme ça. Puis à la fin de l'histoire, on voit, comme tu as dit au début, l'image de la Jérusalem céleste comme la totalité de ce processus-là, où toute la réalité des vêtements de peau, le côté technique est rendu parfait, est rendu glorieux, puis est comme une hiérarchie finalement de gloire où au centre, il y a l'arbre de la vie avec l'eau, avec la source de la vie, comme dans le Jardin d'Éden. Puis sur les bords, ben là, tu as un mur carré avec plein de pierres précieuses, puis toutes des images de la matérialité, mais qui est glorifiée en étant de l'or, des pierres précieuses et tout ça. Donc, on peut voir là comme une espèce de comment Dieu couvre en fait tous les aspects de la chute jusqu'à les changer en gloire finalement. Ouais. Puis je trouve ça fascinant parce que même, disons, si j'ai ce symbolisme dans la tête, je trouve ça quand même très difficile d'imaginer comment ça va flipper aujourd'hui, disons. Parce qu'on vit vraiment à fond dans un monde de vêtements de peau, puis je m'en rends compte, je travaille en plus en technologie, puis je vois, c'est vraiment facile pour moi de voir un engouement pour la technologie sans soupçonner même que ça peut avoir des mauvaises connotations. En fait, dans pas mal toutes les cultures traditionnelles, je pense que c'est vu de façon, c'est pas nécessairement complètement négative, mais quelque chose comme au moins d'assez bas, là. Mais c'est quelque chose de suspect parce que, c'est-à-dire, c'est avoir les yeux par en bas au lieu d'avoir les yeux par en haut. C'est l'idée d'appliquer des principes célestes, disons, les appliquer vers le bas. Ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est un peu dangereux parce que c'est comme une sorte d'utilitarisme de quelque chose qui est supposé d'être transcendant. C'est pour ça que disons, les artisans, dans beaucoup de cultures, beaucoup de traditions, sont vus comme étant négatifs ou comme infernales. Si on pense à Héphaïstos, le dieu de la métallurgie, qui est comme un genre de monsieur déformé qui habite dans Hadès, puis qui est là à forger ses armes, ou si tu penses dans la mythologie nordique, c'est comme un nain qui est comme, il vit un peu dans un endroit infernal, puis qui forge ces objets. Bien, tu peux comprendre que c'est vraiment quelque chose qui est comme un peu universel, où on voit l'utilité de cette chose-là, mais on comprend aussi son danger si on lui donne trop d'importance. Puis on comprend aussi son rôle dans le conflit. On comprend aussi que si je m'en vais voir l'espèce de nain infernal pour avoir une épée pour combattre mon ennemi, bien, je comprends que c'est un problème déjà, que cette réalité-là, c'est déjà un problème, que je suis obligé de me battre, que je vais peut-être mourir, que c'est comme une image disons, d'un aspect brisé de la réalité. Là. Puis, c'est j'ai lu un livre il n'y a pas si longtemps de Jean Ellul, dont j'espère qu'on va pouvoir parler à Christian un de ces jours. Puis il expliquait là-dedans que les gens au Moyen Âge, quand ils voyaient des nouvelles innovations, mettons, qui étaient proposées, peut-être qui venaient d'un autre monde, puis tout, là, comme ils n'allaient vraiment pas les évaluer juste sous un concept technique, de voir, OK, est-ce que ça va vraiment me permettre de produire plus, mettons, de récoltes dans mon champ, puis tout. Il y avait des critères aussi théologiques pour voir si oui ou non ils pouvaient admettre une technologie dans leur société, là, parce qu'ils étaient conscients du danger que ça se faisait, mais c'est tellement différent d'aujourd'hui où il y a plein. C'est pas juste que, disons, on va décider, ah oui, les progrès techniques vaut la peine, on met les autres choses de côté. Là, c'est largement inconscient, là, où on est dans un monde où, comme de prime abord, il y a juste des critères techniques qui sont importants. Puis on va juste comme essayer de multiplier les choses. Fait que là, ça fait des situations comme aujourd'hui où on dirait si on est capable d'avoir, par exemple, une application sur ton cellulaire qui peut traquer si oui ou non tu es vacciné, par exemple, ben, on n'est comme pas capable de s'empêcher de le faire, on dirait, parce qu'on est capable, c'est un moyen technique d'empêcher des choses puis de voir des progrès techniques. C'est comme si on n'était pas capable de s'en sortir. Mais ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est de voir comment on a mentionné tous les niveaux où il y a un flip qui finit par se passer dans le sens de l'écriture. Puis manifestement, pour arriver à la Jérusalem céleste, il va y avoir un flip qui va se passer aussi aujourd'hui. C'est juste dur à imaginer. Comment ça va arriver, ouais. en effet? Parce qu'il faut aussi comprendre que si on le voit du mauvais sens, disons, comme on a dit, c'est-à-dire si on est obsédé par le partie inférieure, si on est obsédé par le bas, si on voit parce que ce que la technologie nous donne ou que les vêtements de peau nous donnent, c'est une augmentation de puissance. Ça serait une façon de le comprendre. C'est-à-dire on augmente notre puissance, on augmente notre façon d'agir dans le monde. Mais si tu augmentes ta puissance sans augmenter ta sagesse, bien là, cette augmentation de puissance devient vraiment dangereuse.
Puis non seulement ça, mais c'est comme s'il y a vraiment une réalité qui est parce qu'on a une capacité limitée d'attention, une capacité limitée de mettre de l'énergie dans les choses, mais le fait d'être obsédé par l'augmentation de puissance, ça fait quasiment nécessairement qu'on arrête de porter attention aux choses supérieures, à la sagesse, aux questions de communauté, d'éthique, de valeurs. Puis, on voit juste la séduction d'augmenter notre capacité d'agir sur le monde, puis on est incapable de s'empêcher. D'ailleurs, ce que tu as dit par rapport au Moyen Âge, c'est intéressant parce qu'il y a encore, par exemple, certaines communautés, soit des communautés monastiques, ou bien, par exemple, aux États-Unis, les Amish, qui, souvent, on pense que les Amish sont contre la technologie, mais ce n'est pas vrai. Les Amish, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut évaluer la technologie selon son utilité à la communauté. C'est-à-dire que si une technologie est prône à détruire la communauté, bien, on ne va pas l'utiliser. Par exemple, la raison pourquoi les Amish n'utilisent pas de voiture, c'est parce qu'ils ont vraiment compris que la voiture détruit la communauté. Puis c'est vrai que ça fait ça. C'est-à-dire, en ce moment, tout notre city planning, toute la façon dont on conçoit nos villes est basée pas sur l'union des gens ensemble pour faire des projets communs et tout. Non, c'est basé seulement sur la voiture. Puis là, maintenant, même pour aller faire ton marché, tu fais 20 minutes par là. Pour aller à l'église, tu fais une demi-heure par là. Aller à ton travail, tu fais 1 heure par là. Puis tout d'un coup, tout le monde est complètement éclaté. Puis les Amish, ils ont compris ça. Alors, des fois, les Amish, par exemple, ils vont avoir une voiture pour toute la communauté. Fait qu'au moins, ils savent que, souvent, que quelqu'un a besoin de faire des courses, ils vont le faire, mais c'est impossible que ça fragmente, ça divise la communauté. Par exemple, un téléphone cellulaire pour toute la communauté. Des choses comme ça. Fait qu'il faut se le partager, il faut se l'échanger, ça nous garde ensemble et tout. Mais c'est vraiment une autre façon d'évaluer les vêtements de peau pour la technologie, mais c'est une façon dont nous, on est comme incapable de même concevoir. Notre monde est tellement obsédé par l'avancement de la technologie et l'innovation qu'on n'a même pas l'idée de faire ça. Mhm. Puis ça, dans des mondes comme ça où le flip va être plus violent, puis on a une belle image de ça avec ce que Jésus a fait avec Rome, parce que Rome, c'est vraiment l'image de. C'est comme les vêtements de peau à l'échelle d'un empire, qui est un empire technique, là, qui a réussi à comme, conquérir tous les empires autour parce qu'ils sont organisés techniquement au niveau de leur bureaucratie, de leur administration, sont capables de développer des techniques de combat, etc., qui vont dominer sur les peuples autour. Ils ont un gros système légal qui n'existait pas avant, puis qui leur a permis de dominer pendant des siècles et des siècles. Puis dans ce monde-là où les gens sont obsédés par la technique, même la religion était quelque chose vu comme très technique là, dans l'Empire romain, là, où les gens avaient plein de sacrifices à remplir parce que comme ça, ils allaient être capables d'avoir les bonnes fins. Là. Puis apparemment, c'était rendu très, très lourd à la fin, là, où comme ils devaient faire un sacrifice pour à peu près tout, là, un sacrifice pour le dieu de la porte, un sacrifice pour le dieu comme du chemin. Il y avait Ah plein, ouais. plein de sacrifices à faire, là, c'était monumental. Mais ça, dans ce monde-là technique, dans l'incarnation, on voit un flip, là, parce que même concrètement dans la croix, par exemple, là, c'est quelque chose de technique ce qui s'est passé, là, où c'est carrément. Tu as l'image que non seulement Jésus est un charpentier, mais il traînait sa croix. Après ça, il fait c'est crucifié sur une croix, là, c'est quelque chose en bas qu'on a construit, un peu comme l'arche. Puis après ça, même les outils, là, comme le fait qu'il était cloué Mhm. dedans, Oh, ouais. etc. Fait que tu as vraiment comme plein d'images d'outils, de technologie, mais qui vont ramener Rome après dans le pattern du Christ. Oui, effectivement, comme tu dis, c'est un exemple exactement de ce genre de transformation-là qui est arrivé, disons. Mais c'est sûr que c'est quand même difficile à concevoir, surtout disons, à l'échelle où on est rendu, c'est vraiment rendu difficile à concevoir. Euh, une des choses peut-être que les gens peuvent saisir, disons, le danger de la technologie ou le danger des vêtements de peau ou d'être fasciné par les vêtements de peau, c'est comment que c'est pas seulement une question de disons, d'augmentation de pouvoir, mais c'est aussi une sorte de projection de ton être dans ces vêtements-là de peau. Des fois, les gens ont de la difficulté à le saisir. La voiture, c'est une façon facile de le saisir. C'est-à-dire, quand on existe avec une voiture dans un monde fait pour les voitures, bien là, tout d'un coup, la voiture devient comme une extension de ton corps nécessaire. Parce que, tu sais, vivre dans la banlieue sans voiture, c'est quasiment impossible. Tu ne pourras pas aller acheter de la nourriture à certains endroits. Tu ne pourrais pas aller marcher disons, super loin pour aller chercher ta nourriture. Mais l'exemple le plus fort de ça, c'est la technologie de l'information. Parce que la technologie de l'information, ce qu'elle fait, c'est qu'elle extériorise ton être lui-même. Euh, L'exemple le plus simple à comprendre, c'est par exemple la mémoire. C'est-à-dire que
avec Google, avec les engins de recherche, avec les téléphones, ce qu'on a carrément fait, c'est qu'on a extériorisé notre mémoire. Alors, les gens, auparavant, ils étaient obligés de connaître beaucoup de choses par cœur. C'est juste nécessaire. On était obligé de garder beaucoup d'informations à l'intérieur de nous parce que, parce que sinon, on ne pouvait pas fonctionner. Tu sais. Mais maintenant, on a comme un outil ultime qui fait que on n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de me rappeler du numéro de téléphone de ma mère, je n'ai pas besoin de me rappeler plein d'informations. Je n'ai pas besoin de me rappeler même comment me rendre au magasin parce qu'à chaque fois, je mets mon GPS puis je n'ai même pas besoin d'y penser. Je suis mon GPS puis j'arrive. Sauf que c'est exactement le même problème que j'avais dit par rapport au froid ou par rapport aux allumettes. Mais là, on parle au niveau de l'intelligence elle-même. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on est plus puissant, on a l'impression qu'on connaît plein de choses, qu'on a beaucoup de puissance intellectuelle, mais en fait, cette puissance intellectuelle-là est totalement extériorisée. Puis sans nos outils, on est vraiment des imbéciles par rapport à nos ancêtres. On ne sait rien, on ne sait pas comment les choses fonctionnent, on sait pas, on n'a pas, notre mémoire est comme fragmentée. Puis tu sais, on le voit même, tu sais, les gens se plaignent un peu, tu sais, qu'on n'a pas, on a problème de mémoire, problème de cohérence, tu sais, Problème d'attention. les problèmes d'attention, exactement. Le problème d'attention, c'est vraiment relié à ça. Tu sais, si nos ancêtres étaient capables d'apprendre des poèmes par cœur, puis apprendre des trucs, tu sais, comme. Même moi, mon père, tu sais, mon père, il n'est pas si loin que ça de moi. Et lui, il a appris comme. Tu sais, je sais pas, moi, toute la moitié des psaumes dans la Bible, il connaissait tout par cœur. Tu sais, il connaissait plein de textes bibliques par cœur. Moi, je connais pas les textes bibliques par cœur. Tu sais, je connais les histoires, mais les textes, je les connais pas parce que, tu sais, je dis, c'est vraiment facile, là. J'écris la référence dans Google, puis j'ai le texte par cœur. Fait que c'est comme un genre de processus inévitable, mais qui nous vide de nous-mêmes un peu, qui nous rend de plus en plus fragiles, en fait, et de plus en plus faibles, même si on a l'impression d'être plus fort. Puis, pour parler un peu des solutions, je pense que ce serait bien de parler de Moïse, puis de la façon dont il montait la montagne, justement. Tu as parlé du tabernacle un peu plus tôt. Parce que j'aimerais ça voir si c'est comme ça que tu vois un peu la solution, la façon où on peut au moins individuellement essayer de se sortir de tout ce bordel-là. Où on a l'image de ce que Moïse fait. Ben, Moïse, initialement, dans son histoire, c'est pas trop long que tu vois qu'il est dans un monde comme de l'extériorité, là, où ben, tu sais, il se fait expulser, il doit se sauver. Ben, déjà, l'Égypte, c'est comme dans la terre des étrangers, mais après ça, il est expulsé en plus en dehors de l'Égypte. Il marie une femme étrangère. Ça, c'est une image justement d'aller dans l'extériorité. Ouais. Après, là, il va avoir l'exil de l'Égypte et tout. Puis quand il va monter la montagne, tu as une image d'ascétisme, comme de laisser les vêtements de peau au fur et à mesure que Moïse monte la montagne. Fait que il doit au début, je pense que c'est comme tout le monde essaie de monter la montagne. Éventuellement, les animaux peuvent monter. Éventuellement, les Israélites en général peuvent monter. Il reste juste. Je pense qu'il y a comme, si je me rappelle bien, c'est qu'il y a comme des gros bruits de Vraiment comme une trompette. hiérarchie qui Ouais, s'installe, là, ouais. c'est-à-dire, tu sais, les animaux, puis disons, le peuple, ils n'ont même pas le droit de toucher la montagne. Ils sont comme en bas, complètement séparés de la montagne. Puis là, ils montent avec les 70. Les 70 restent à un certain niveau. Puis là, Moïse continue de monter avec Aaron. Là, Aaron reste derrière lui. Puis finalement, c'est seulement Moïse qui monte dans la montagne. Puis c'est surtout dans le texte de Saint Grégoire de Nice, la vie de Moïse, où lui, il explique vraiment le sens spirituel de cette réalité-là, c'est-à-dire un éloignement de l'animalité. Fait qu'il faut parce qu'il faut se rappeler que le peuple, au fond, au bas de la montagne, ils vont faire un veau d'or. Ils vont faire carrément une idole animale, qui est cette image-là disons, de l'obsession par les vêtements de peau animale, là, parce qu'on a en commun avec les animaux. Cette espèce d'incapacité de voir plus haut que l'animalité. Mais aussi, dans l'image, c'est qu'il enlève il y a comme l'image aussi, Saint-Grégoire, il est vraiment futé, là. Il relie l'ascension de Moïse sur le mont Sinaï à quand il rencontre le buisson ardent. Fait que l'idée qu'il faut qu'il enlève ses sandales. Puis enlever ses sandales, pour Saint-Grégoire, c'est vraiment enlever les vêtements de peau. Fait que cette idée-là de comme l'ascension, s'éloigner de la quantité, aller vers la qualité, puis finalement arriver, disons, dans l'espace mystique, là. Fait que, tu peux le comprendre. De toute façon, l'ascétisme, c'est exactement ça. L'ascétisme, en général, c'est de se discipliner à ne pas être dépendant de nos désirs puis de nos conforts matériels, mais plutôt d'apprendre à disons, à les éliminer ou à ne pas être dépendant sur eux pour se retrouver dans cet espace qualitatif-là, cette attention qui est beaucoup plus concentrée, l'attention dans le cœur, disons, pour arriver, disons, à la prière pure, puis d'arriver, disons, à
l'espace mystique. C'est sûr que dans l'ascétisme, on voit vraiment le contraire de l'espèce d'accumulation de vêtements de peau. Mais c'est aussi important de comprendre que, comme on a dit, les vêtements de peau ne sont pas mal en soi. Je veux dire, manger, porter les choses dans le monde ne sont pas mal en soi. Le problème, c'est plutôt de devenir dépendant de ces choses-là. C'est pour ça que quand, même dans l'histoire de Moïse qui monte jusque dans la montagne, Saint Grégoire, il dit, il monte dans la montagne, il arrive carrément dans la présence de Dieu, il dit la noirceur divine, vraiment le non-être lui-même. Puis là, au-delà de ça, il reçoit le plan du tabernacle. Puis dans le plan du tabernacle, bien, il y a tout ça. C'est-à-dire, il y a les vêtements de peau, il y a la technique, il y a toutes ces choses-là. Fait que c'est l'idée de dire que quand on réussit à s'éloigner ou à se distancer de ces passions-là, de ces attentions-là, puis qu'on réussit à monter dans la prière pure, disons, à ce moment-là, toutes ces choses-là sont plus un danger pour nous. Ils peuvent être utilisés à leur niveau, disons, sans devenir nos maîtres. Là. C'est bon, ça. Mais en réalité, pratique, c'est vraiment, je ne dis pas que je suis capable de faire ça. C'est vraiment important de le dire. Je le vois, le pattern, je vois comment, mais je ne dis pas que je le fais. Là. Surtout que c'est quelque chose qu'on peut voir dans une certaine mesure comment l'appliquer au moins à nous-mêmes, là, disons, dans notre vie individuelle. Mais là, je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit rendu tellement loin dans ce monde de vêtements de peau-là où on a tellement, disons, un pouvoir qui va loin sur la nature qu'après ça, disons, de voir Moïse, puis son ascétisme individuel qui permet d'avoir un contrôle sur lui-même, ça a l'air presque insignifiant face à tout le pouvoir technique qu'on a sur des étendues larges du monde, là, que c'est un peu presque un gag, là, mais tu sais, je sais pas, quand des gens te demandent ouais, mais tu sais, c'est bien tes idées, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis là, la solution, c'est d'aller à l'église, puis ça a l'air comme d'être passé pour les gens, peut-être, mais Ouais. est-ce que tu penses que c'est juste passé parce que on est tellement dans un monde de vêtements de peau qu'on a l'impression d'avoir plus de pouvoir sur le monde qu'on en a vraiment de façon sécuritaire? Bien, je pense que c'est sûr que c'est en partie, c'est-à-dire les gens ont été séduits par les biens matériaux, par la technologie, par le pouvoir que la science et la technologie nous donnaient, qui est comme indiscutable. C'est-à-dire, tu ne peux pas discuter que la médecine moderne rallonge nos vies, que disons, l'industrie moderne nous donne plus de facilité. Toutes ces choses-là sont vraies. En étant fasciné par ça, bien là, tout d'un coup, le message difficile de l'attention, de la vertu, de la prière, de l'Évangile, ben, il est comme plus difficile à entendre, disons. Mais inévitablement, ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être être vraiment difficile, ça va peut-être prendre un genre de déluge ou quelque chose de semblable, mais inévitablement, le monde qui est comme abandonné aux vêtements de peau, c'est un monde qui s'en va vers la dissolution. C'est juste inévitable parce qu'on s'extériorise, on se sépare, on s'isole des autres. Notre monde devient de plus en plus comme, distanciation sociale, là, mais la distanciation sociale, elle existait déjà avant la COVID en passant. C'est juste la COVID, c'est devenu comme une genre de ritualisation de la distanciation sociale et de la fragmentation dans laquelle on est plongé. Puis ça, ça détruit une société. Là. Ouais. Fait que mais à un moment donné, une fois que la société elle commence à s'effondrer, ben, les gens n'auront pas le choix de se retourner vers des choses qui, pas tout le monde, mais au moins il va y avoir une partie, disons, une arche. Une arche, oui, c'est ça, un remnant, on dit en anglais, comme un reste, je pense. Un reste après le processus qui va comme se réveiller puis revenir à la source. Là. C'est bon. Je pense qu'on a fait le tour quand même vite. Mais c'est ça. Je suis content qu'on ait parlé un peu des solutions aussi. Puis, à moins qu'il y ait quelque chose que je voudrais ajouter, je pense qu'on aurait bien couvert l'événement. Mais je pense que c'est peut-être important de parler sans trop utiliser les mots parce qu'on va être censuré, là, mais de comprendre que la situation dans laquelle on est en ce moment, c'est une situation de vêtements de peau, c'est-à-dire c'est une confiance absolue dans le moyen externe médical. Puis, non seulement ça, mais c'est que c'est pas juste l'idée de confiance absolue dans ça. C'est confiance absolue pour la préservation matérielle de nos corps, jusqu'au point où on est prêt à sacrifier la communion, on est prêt à sacrifier les relations, on est prêt à sacrifier tout ce qui nous relie vraiment ensemble, comme des communautés, qu'on est prêt à sacrifier ça au nom d'une sorte de protection corporelle
qui trouve son apogée dans ce supplément-là médical, qui d'ailleurs, on le voit de plus en plus, ne va pas enlever les autres mesures. J'espère que tout le monde est prêt. Là. Les autres mesures, ils ne s'en vont pas. C'est-à-dire, il y a le supplément médical, plus le masque, plus la distanciation, puis plus d'autres lockdowns. Là. Des applications aussi. Là. Oui, tout ça, ça va s'emmener plus un système de contrôle comme technologique qui va comme s'installer aussi pour nous rendre tout en sécurité et tout ça. Mais c'est ça, mais c'est vraiment c'est vraiment une image parfaite de le danger de sacrifier la qualité à la quantité, de sacrifier le relationnel, la communion à la sécurité physique, puis à la peur qu'on a d'être envahi par des bébites étrangères. Là. Ouais. C'est cool, c'est bon. Je n'osais pas amener le sujet directement. Je ne savais pas si tu voulais en parler, vu que. En plus, je sais que tu travailles là-dessus sur ta chaîne anglaise, là. Mais je pense que c'est un aspect qui est important de souligner là-dessus, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir, disons, un individu à telle place qui est comme le chef d'orchestre de tout ça. C'est quelque chose qui émerge du pattern technique lui-même, là, où différents morceaux techniques qui. En général, l'évolution technique, la façon dont ça fonctionne, c'est que il y a des moyens techniques qui apparaissent, puis là, ils facilitent l'apparition de d'autres techniques, puis là, ça continue juste comme ça de façon exponentielle. Puis là, on arrive dans une situation aujourd'hui où on est capable de faire un nouveau genre de vaccin, on est capable d'en faire des nouveaux souvent, dépendamment des variants, on est capable de créer une application qui trace les gens, on est capable de travailler à distance, fait que, pourquoi pas distancer socialement puis que tout le monde reste chez eux, on est capable de livrer des choses par Amazon, l'épicerie, de se la faire livrer, pourquoi est-ce qu'on ne resterait pas chez nous? Fait que, on est capable d'écouter Netflix au lieu d'aller voir des gens, fait que pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Puis, on a plein de morceaux techniques, disons, qui ont émergé à travers toutes sortes d'innovations depuis des centaines de siècles. Puis là, ça ne prend pas grand-chose pour qu'ils cliquent ensemble, puis qu'ils fassent un système technique qui les orchestre toutes. Puis après, c'est comme irrésistible pour nous dans notre système. Puis aussi, c'est pas juste une question de technicité, c'est une question d'attention. C'est-à-dire, il y a des systèmes d'attention qui sont installés, puis ces systèmes-là, ils sont quasiment vivants. Ils participent à un monde comme évolutionnaire où, en leur donnant l'attention, c'est comme ça qu'ils prennent de la force. Puis, en étant forts, ben là, ils peuvent contrôler notre attention aussi. Fait que tous les systèmes de réseaux sociaux, les médias, même la classe politique. Notre classe politique, elle n'a jamais eu autant d'attention que dans les derniers 2 ans. Mais ça, l'attention, là, pour l'être humain, là, ça a une valeur incroyable qui est difficile à sacrifier. Ce qui est vraiment difficile à enlever. Fait que c'est comme il y a plein de systèmes qui se mettent ensemble ou par le désir de garder l'attention des gens, on a toutes les raisons du monde de mettre l'emphase sur ce qui va garder leur attention. Puis ça se fait même pas, c'est pas obligé d'être même pas conscient. Ça se fait juste comme de façon inconsciente. Puis ça crée des genres de systèmes qui se renforcent puis qui nous amènent de plus en plus loin dans le pattern des vêtements de peau. Là. Fait que c'est ça. Une chose qu'on voit qu'il y a une bonne fin à tout ça, puis qu'on peut faire des choses individuellement au moins, c'est. Ouais, je ne sais pas trop quoi ajouter après ça. Là. On a fait le tour vraiment vite, je trouve, du sujet. J'espère que ça va être comprenable pour les gens aussi. Là. Nous, on avait déjà parlé un petit peu de ça ailleurs. Mais à moins que tu aies d'autres choses, je pense que non, je pense que c'est bon. Ouais. C'est sûr qu'il faut encourager les gens à ne pas désespérer non plus. De savoir que ça va empirer, c'est certain, mais que on a quand même, au moins de comprendre ce qui se passe, ça peut nous aider de voir au-dessus puis de voir qu'au moins en tant que personne, on peut être capable d'aller vers des attentions qui sont meilleures pour nous, puis des façons de communier ensemble qui sont plus fortes ou plus réelles que celles que la technologie nous offre. Ouais. Mais le désespoir, je pense que ça ferait partie de ce système-là de vêtements de peau aussi. Là. Disons, le système qui redirige l'attention veut qu'on se sente terriblement mal quand on n'a pas confiance dans ce système-là aussi, là, comme c'est normal, c'est la façon dont le système fonctionne. On est continué depuis toujours, comme on parlait tantôt, à chercher des réponses techniques à nos problèmes. Puis si là, on commence à voir qu'il y a des problèmes dans ce système-là, puis on cherche d'autres choses, là, de prime abord, c'est pas satisfaisant, mais souvent dans un monastère, tu vas voir les personnes les plus heureuses que tu as vues de ta vie. Là. Fait que, clairement, la façon dont, comme si tu fais
plus de chemin, là. C'est comme pas à rester dans le désespoir avec tout ça. Oui, c'est ça. Alors, on va souhaiter bon courage à tout le monde, puis un nouvel épisode qui s'en vient bientôt. Merci beaucoup, salut tout le monde. Salut!